Bonjour, je suis Nadège Sylvie, thérapeute quantique, et le sujet de cette vidéo est le pardon quantique. Je voulais vous en parler parce que c'est ce que j'ai fait pour moi-même très récemment, et il est important de s'accorder ce pardon, d'accorder le pardon à tous ceux que nous avons rencontrés dans notre vie et qui ont participé à certaines situations, à certaines émotions qui nous ont été données de vivre, tout simplement. C'est en tant que thérapeute, moi je ne peux pas, il m'est demandé de travailler sur moi, de faire pas mal de choses, surtout en ce moment. La lumière est tellement forte et elle vient nous chercher sur des choses qu'on pensait clarifier depuis des années. Clarifier, oui, très certainement dans le mental, mais pas dans les énergies. Donc c'est pour ça que certains d'entre nous revivons les choses de façon systématique ou de façon répétitive. C'est pour justement avoir un autre regard, et non plus un regard humain sur la situation, mais de changer de prisme et d'avoir maintenant un regard divin, puisque c'est ce que nous sommes tous. Bien évidemment, nous sommes tous des êtres divins avant d'être un être humain. Nous avons choisi à notre naissance de venir nous incarner sur Terre. Nous avons choisi d'abaisser toutes nos vibrations pour venir justement expérimenter la Terre et l'école des émotions. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait récemment. Je me suis mis en off, voilà. Je me suis allongée sur mon lit et j'ai dit ok, c'est bon, c'est le moment, il faut que je le fasse, il faut que j'aille regarder toutes les situations qui m'ont été données de vivre. J'ai remonté le temps, j'ai remonté le temps, et je suis allée voir le bébé, je suis allée voir Nadège Sylvie quand elle avait que quelques jours. Il faut savoir que quand ma maman a accouché, elle a été en prise d'une grosse peur. Alors bon, ce qui ne regardera qu'elle, et je n'ai pas de jugement ni de critique à apporter, mais voilà, j'avais déjà 2 jours et elle s'est enfuie de la maternité, me laissant seule dans mon berceau. Voilà, parce qu'elle avait des préoccupations autres à ce moment-là. Donc elle est partie de la maternité et m'a laissée à la maternité. Et donc du coup, voilà, je suis retournée voir ce petit bébé, voilà, qui avait été laissé seul. Même si aujourd'hui je ne m'en souviens pas du tout, c'est une histoire qui m'a été racontée, alors j'ai plusieurs versions. Et ça n'a aucune importance. Comme je te disais tout de suite, il n'y a aucun jugement à porter là-dessus. Mais ce bébé, cette petite fille qui était toute seule dans son berceau, je pense qu'elle l'a ressenti, puisque les enfants à cet âge sont encore empreints du divin. Et l'énergie qui est là, c'est une énergie que j'ai eue. Voilà, une énergie de rejet, une énergie d'abandon. Donc c'est cette petite fille que je suis allée voir, pas ce petit bébé, que je suis allée voir et que je suis allée réconforter. Voilà. Donc elle et moi, nous avons eu une discussion toutes les deux, et c'était très fort, c'était merveilleux d'apporter mon amour à cette petite fille qui était moi, dans ce berceau, qui avait été laissée seule pour quelques heures, mais qui s'était crue
rejeté et abandonné. Voilà, et c'est ce que j'ai fait. Voilà, j'ai remonté et je suis allée voir toutes les situations qui m'avaient été mises à mal. C'est important de comprendre ça, puisque tant que nous n'allons pas voir la racine énergétique du problème, tant que nous n'allons pas voir l'énergie qui a soutenu cette situation, nous continuons à la porter malgré nous. C'est pour ça que ces situations reviennent à la répétition, parce que nous portons toujours cette énergie en nous et du coup nous attirons obligatoirement l'énergie qui lui ressemble. Nous sommes comme des aimants, ça nous l'oublions tout le temps, et nous attirons à nous ce que nous émettons. Et voilà, donc c'est ce que j'ai fait. Je suis allée voir toutes les périodes de ma vie qui ont été critiques, qui ont été difficiles. Je suis allée voir également toutes les personnes qui ont participé à mon évolution, parce qu'elles ont été là uniquement pour ça. Elles ont été mises sur mon chemin uniquement pour me faire évoluer, même s'il y a eu des souffrances, même s'il y a eu des pleurs, même s'il y a eu plein d'énergie involutive. Il faut absolument aller revoir ces situations qui nous ont fait du mal. Voilà, les accueillir, leur ouvrir vraiment un espace pour pouvoir les accueillir. C'est se laisser traverser par ces émotions. Quelle que soit l'émotion qui vous traverse, accueillez-la. Voilà, et c'est l'être divin qui va venir accueillir ce sentiment, accueillir cette émotion, quelle qu'elle soit, et dans n'importe quel contexte. C'est vous, en tant qu'être divin, qui allez pouvoir donner à cette situation délicate un regard d'amour. Parce que si cette situation involutive, si ce sentiment involutif est là, c'est qu'il a besoin d'un soin d'amour. Et il n'y a que vous qui pouvez lui apporter ce soin d'amour. Mais bien évidemment, c'est l'amour avec un grand A, c'est l'amour divin. L'amour divin, je rappelle que ce n'est ni un sentiment, ni une émotion. C'est le souffle de la vie, c'est le souffle divin, c'est ce que nous sommes tous, parce que sans cet amour, nous ne serions même pas en vie. Donc voilà mes amis, donc je vous invite vraiment à aller voir toutes les périodes de votre vie. Voilà, vous pouvez changer. Alors les faits, vous ne pourrez pas les changer, c'est clair, mais vous allez pouvoir changer l'énergie qui a soutenu ces faits. C'est toutes les personnes que vous avez rencontrées, toutes les personnes qui vous ont fait du mal, autant de bien que de mal. Vous les avez croisées, vous avez vécu ces situations uniquement pour votre élévation d'âme. Et ça, c'est vraiment le regard du divin sur la situation. Ne plus regarder ça dans une réalité matricielle, mais aller voir l'énergie. Il n'y a que vous qui pouvez le faire. Il y a quelque chose qui a été très dur pour moi, c'est quand j'ai perdu ma grand-mère. Ça a été une situation très très dure, et à l'époque j'avais
avec mon arrière-grand-mère et mes grands-parents maternels. Et pour moi, c'était vraiment des gens exceptionnels. Voilà, c'était comme mes parents, enfin même plus que mes parents, parce que voilà, ils m'ont choyé par rapport à leurs blessures, par rapport à ce qu'ils étaient, bien évidemment. Donc j'ai pas de reproches ni quoi que ce soit à faire. Ils ont pris soin de moi pendant des années, mais quand mamie est partie, j'accueille. J'accueille cette émotion qui vient me traverser. Et quand mamie est partie, elle est partie d'une maladie assez compliquée. Et à l'époque, je me suis dit, plus jamais je croirais en Dieu. Bien sûr, je parlais du Dieu religieux. Je lui en voulais de m'avoir pris ma grand-mère, de l'avoir fait souffrir. Ouais, c'était une femme merveilleuse. Voilà, mais elle est partie sans savoir qui elle était réellement. Voilà, et je suis allée voir cette situation. Je suis allée voir sa maladie. Voilà. Faut savoir que ce genre de... Pardon, je suis vraiment désolée, je pensais pas que l'émotion allait me submerger, mais si elle est là, c'est qu'elle doit sortir et voilà, elle participera aussi à votre évolution. Tout est juste. Je suis allée voir cette maladie, je suis allée voir la vibration de cette maladie, parce que toutes les maladies sont vibratoires avant d'être matière. Et voilà, on m'a montré le pourquoi du comment. C'était son choix de partir comme ça. Voilà. Le regard humain ne comprend pas quelquefois ce qui arrive dans la matière. Mais le regard divin, oui, comprend que tout est juste, que c'est un choix d'âme avant tout, d'avoir voulu se confronter à cette maladie, d'avoir voulu vivre cette souffrance. Mais ça, elle ne l'a vécu que d'un point de vue humain, cette souffrance. Elle ne l'a pas vécu d'un point de vue divin. Et c'est là où la bascule se fait, quand vous comprenez que vous êtes, que la maladie n'est jamais extérieure à vous, qu'elle est toujours intérieure et qu'elle vient mettre en lumière quelque chose que vous devez accueillir, conscientiser, dépasser. Je sais que c'est dur à réaliser, mais la maladie, elle est là pour ça. Elle est là pour nous aider à évoluer. On n'est pas là pour la subir, on est là pour l'accueillir. Elle est là pour nous montrer quelle est notre puissance. Pour qu'on aille puiser là au creux de notre cœur tout ce qui doit être transmuté, tout ce qui doit être transcendé, parce que nous sommes là pour ça. On est là pour ça, on est là pour mettre notre lumière sur l'ombre. Il n'y a pas de combat. La lumière, elle diffuse en continu. Elle diffuse, elle rayonne. Et c'est ce que nous devons faire dans toutes les situations que nous vivons et qui sont difficiles. C'est ça, être un être divin. C'est mettre sur la lumière, sur l'ombre. Et l'ombre, il y en a partout. Et il y en a surtout à l'intérieur de nous. Ouais, donc ouvrez cet espace d'accueil. Accueillez vos émotions. Accueillez vos situations difficiles.
laissez-les vous traverser. Et là, souvenez-vous qui vous êtes. Cette énergie a besoin d'un soin d'amour et il n'y a que vous qui pouvez le faire. Ok, on vous a fait souffrir. Ok, les gens ont été méchants. J'accompagne une personne dernièrement qui m'a dit c'est impossible que je pardonne à mon mari, il m'a trop fait souffrir. Pourquoi s'accrocher à cette souffrance? Pourquoi elle ne fait que nous faire souffrir. Voilà, on se fait souffrir nous-mêmes. Mais votre mari avait très certainement décidé, mais ça vous vous en rappelez pas, de venir justement vous montrer qui vous êtes et la puissance que vous avez. Parce que c'est ça, la justesse divine. Ça fait partie aussi de votre contrat d'âme. Donc c'est vraiment, voilà, c'est aller voir, vous pouvez tout changer, mais changer dans l'énergie. Vous ne changerez pas les faits, mais vous changerez l'énergie. Et c'est là où vous allez pouvoir couper tous ces liens toxiques. Vous allez voir que finalement la personne en face, elle n'a fait que jouer son rôle. Elle n'a fait que, voilà, c'est une âme qui, tout le monde se rencontre pour des raisons bien précises. Et ces raisons sont uniquement des raisons énergétiques. Et ça, il faut bien le comprendre. Le cerveau ne le comprendra jamais. C'est l'être divin qui comprend cela. Tout ce qui nous est donné de vivre, c'est pour se rappeler qui on est. C'est pour cette puissance. Se rappeler notre puissance, aller puiser là dans notre propre creuset et mettre l'amour divin sur toute chose, sur l'ombre. Voilà, je crois que je vous ai tout dit, je voulais vous en dire plus, mais c'est important de le faire, mes amis, pour vous, parce que s'aimer, ça commence par là, ça commence déjà par se pardonner, à pardonner aux autres. Parce que quand vous regardez bien la situation, la personne en face de vous qui vous a fait du mal, ou qui vous a craché sa haine à la figure, elle ne sait pas qui elle est. Parce que quand vous avez compris qui vous êtes, mais jamais vous allez aller cracher à la figure de qui que ce soit. Jamais. Jamais. Voilà, vous allez mettre votre amour là-dessus. Voilà, bah écoutez, faites-le. Vous avez un sentiment qui vous traverse, accueillez-le là, dans votre cœur. Laissez-vous traverser par les émotions. Aimez-les, puisqu'elles sont là pour vous rappeler qui vous êtes. Et laissez partir. Ne vous accrochez pas à ça. Ne vous identifiez plus à cette émotion, à ce sentiment. Vous n'êtes pas cela. Vous n'êtes pas tout ce qu'on vous a dit que vous étiez. Donc laissez partir, c'est ça en fait qui nous pourrit la vie, parce qu'on ne fait que s'accrocher à nos souffrances. On ne fait que dire ça en fait. On est tout le temps en train de ressasser le passé, on est tout le temps en train de remuer la boue, ok? Mais la boue, il faut l'enlever, il n'y a pas à la remuer. Voilà, c'est votre lumière que vous allez mettre sur cette boue qui va faire que le vase va se vider. Donc vraiment, voilà, regardez non plus comme un être humain, mais regardez la situation comme un être divin, parce que c'est ce que nous sommes tous. Nous sommes tous des êtres divins qui sont venus par amour pour la terre, justement pour enlever toutes ces misères, toutes ces saletés, toutes ces scories et voilà,
nous sommes là uniquement pour ça. Nous sommes venus représenter la source sur Terre. Donc aimons, aimons, donnons notre amour, mais donner son amour, ça ne veut pas dire accepter. Cautionner ce qui se passe, parce que si ça vous est montré, c'est que ça doit être transmuté et transcendé, mais dans votre cœur, ici, là. Je vous remercie pour votre écoute. Prenez soin de vous, aimez-vous. Hein? Je rappelle que quand je dis aimez-vous, ça veut dire reconnaissez le divin en vous. C'est ça ce que ça veut dire. Ça veut dire reconnaissez-vous dans l'universalité et non plus dans ce qu'on est ici, dans cette matière. C'est se reconnaître dans notre verticalité, parce que nous ne sommes pas autre chose. Voilà, donc aimez-vous, aimez le divin en vous, faites-le rayonner, offrez votre amour au monde et avancez dans votre vie. Ne regardez plus dans le rétroviseur, ou si vous y regardez, mettez de l'amour dessus et avancez, parce que il n'y a que cet instant-là qui compte. Il n'y a qu'ici et maintenant qui compte. C'est tout ce qui compte. Et c'est à partir d'instant, après chaque instant, qu'on fait le lendemain. D'accord? Parce que si vous faites toujours la même chose, comment voulez-vous espérer mettre autre chose dans votre vie? Si on répète tout le temps les mêmes choses, on n'y arrive pas. Voilà, on s'accroche désespérément, mais il n'y a rien à s'accrocher. Quand vous comprenez que toutes ces situations sont uniquement là et vous ont été données de vivre, c'est pour vous rappeler qui vous êtes. Voilà, et ça je vous le répéterai à chaque vidéo, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Vous souvenir de qui vous êtes et de ce que vous êtes venu faire ici, dans cette vie de matière. Mettre la lumière sur l'ombre. Je vous embrasse et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.